Vainqueur de 9 étapes du Tour de France qu'il a remporté à 2 reprises et de 4 monuments entre 2020 et 2023, aujourd'hui on va s'intéresser au parcours de l'actuel meilleur coureur du monde, le Slovène Tadej Pogačar. C'est en 2019 que Tadej Pogačar va se révéler aux yeux du grand public et notamment sur la Vuelta, où après avoir remporté le Tour d'Algarve et le Tour de Californie en début de saison, il va remporter 3 étapes de montagne et terminer à la 3e place derrière Alejandro Valverde et son compatriote Primož Roglič. Mais là où Pogačar va vraiment exploser, c'est sur les routes du Tour de France 2020, où après avoir perdu 1 minute 20 sur un coup de bordure, il va attaquer sur la première étape de montagne pour aller reprendre 40 secondes au reste des favoris. Le reste de ce Tour de France va se résumer à un duel entre Pogačar et Roglič, qui a bénéficié d'une avance d'une 50aine de secondes sur son jeune compatriote la veille du contre-la-montre final. Et alors que peu de monde voyait Roglič perdre sa tunique au fil des kilomètres, la tendance va s'inverser en faveur de Pogačar qui va seconde après seconde reprendre du temps au coureur de la Jumbo-Visma, qui verra le jeune Tadej Pogačar se parer de jaune la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Attendu au tournant en 2021, le coureur de la UAE Team Emirates va répondre présent en allant décrocher le classement général de l'UAE Tour, puis de Tirreno Adriatico, en y remportant à chaque fois une étape de montagne. Tadej va ensuite prendre le départ de Liège-Bastogne-Liège, course dont il avait pris la 2e place un an auparavant. Et le Slovène va se retrouver dans le groupe pour la gagne, et dans un sprint lancé par Alejandro Valverde, c'est bien lui qui va aller décrocher sa première victoire sur un monument devant Julian Alaphilippe. Considéré comme le favori à sa propre succession, et malgré de solides adversaires en montagne comme Richard Carapaz et Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar se montrera quasiment imbattable et va aller remporter son 2e Tour de France, ainsi qu'un contre-la-montre et 2 étapes de montagne. Le coureur de la UAE va finir sa saison de la plus belle des façons en allant remporter son premier Tour de Lombardie. En 2022, Pogačar va réitérer ses exploits de l'année précédente en décrochant un 2e succès sur l'UAE Tour, puis un 2e sur Tirreno, mais il va aussi se montrer à son avantage sur les courses d'un jour en allant remporter les Strade Bianche après une échappée solitaire et en étant le seul à pouvoir suivre Mathieu Van Der Poel le Tour des Flandres, épreuve sur laquelle il va aller chercher la 4e place. C'est donc tout naturellement qu'il va se présenter comme le favori numéro 1 pour son 3e sacre sur le Tour de France. Un Tour de France sur lequel il va commencer de la meilleure des façons en se montrant à son avantage sur les pavés de la 5e étape avant d'aller chercher le maillot jaune après sa victoire à Longwy et une nouvelle victoire au sommet de la planche des belles filles devant Jonas Vingegaard. Cependant, sur l'étape menant les coureurs d'Albertville au col du Granon, l'équipe Jumbo-Visma va mener une course d'attaque et notamment dans l'enchaînement Télégraphe-Galibier. Des attaques auxquelles Pogačar sera en mesure de répondre sans montrer le moindre signe de faiblesse. Mais sur les pentes du Granon, Vingegaard place une accélération et stupeur, Pogačar n'est pas en mesure de suivre le Danois, qui s'envole chercher la victoire d'étape et le maillot jaune. Et malgré de multiples attaques sur cette seconde moitié de Tour de France, Pogačar ne sera jamais en mesure de décrocher un Jonas Vingegaard impérial, étant même en difficulté sur les pentes d'Otakam et connaissant son premier revers sur un grand tour. Mais revanchard, en fin de saison, Tadej va aller décrocher une victoire au sprint face à Wout van Aert sur le Grand Prix de Montréal, suivi d'une victoire sur les 3 relais Varésimes et d'une 2e victoire sur le Tour de Lombardie.
C'est donc le couteau entre les dents que Pogačar va aborder la saison 2023. Réalisant le meilleur début de saison de sa carrière en allant remporter la Raen-Palacio Interior, 3 étapes ainsi que le classement général du Tour d'Andalousie, avant de confirmer de manière magnifique que les routes de Paris-Nice suit d'une 4e et d'une 3e place sur Milan-San Remo et sur le Grand Prix E3. Mais là où Pogačar va démontrer toute sa puissance, c'est sur les routes du Tour des Flandres, puisque dans le vieux Quarmont, le coureur de la UAE place une violente accélération et décroche le tenant du titre, Mathieu Van Der Poel. Il va peu à peu augmenter son avance pour aller décrocher sa première victoire sur une classique flandrienne. Déjà vainqueur de 2 Tours de France, de plusieurs courses à étapes comme Tirreno Adriatico et Paris-Nice, ainsi que de courses comme les Strade Bianche, le Tour des Flandres, le Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège, impérial en montagne, en contre-la-montre, est capable de battre des coureurs comme Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe sur le terrain de prédilection. Tadej Pogačar semble avoir les qualités nécessaires pour briller sur les plus grandes courses. De plus, en raison de son jeune âge, il semble destiné à marquer l'histoire, d'autant plus qu'il a encore l'avenir devant lui pour étoffer ce palmarès déjà impressionnant, rappelant un certain Eddy Merckx. Il faut donc espérer pour Pogačar qu'il continuera à briller dans les années à venir et qu'il ne se brûlera pas les ailes comme certains espoirs n'ayant pas tenu dans le temps. En tout cas, les années à venir semblent palpitantes pour le cyclisme et j'espère ne pas me tromper. Sur ce, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.